Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, pour faire suite à notre vlog de cuisine d'il y a peut-être une semaine, où je vous montrais comment faire une base italienne aux tomates, maintenant je vais vous montrer ce que je fais avec cette base-là. Ça facilite énormément la cuisine pour toutes sortes de recettes de tous les jours dans un restaurant. Alors donc, les cuisiniers, pour se faciliter la tâche, on a toutes sortes de bases préparées et on a juste de l'assemblage à faire. Ça accélère beaucoup le travail. Et puis, je voulais vous présenter, la semaine dernière, quand j'ai fait la base, je l'ai fait avec mes propres tomates de mon jardin. Mais vous pouvez faire du bon travail aussi avec des tomates en boîte, autant que possible des tomates italiennes, pour à peu près 4 boîtes de 700 et quelques millilitres, une couple de carottes, et puis une couple de branches de céleri, et puis thym, origan, basilic, ail, et puis un petit peu de balsamique. Vous êtes capable d'arriver à peu près pas loin de ce que je fais. Et naturellement, le passage au robot après. Pour commencer, je voulais vous montrer ça. C'est les kits que je portais dans les restaurants bistrot où je travaillais. J'avais pas nécessairement un tablier rouge, mais j'avais ces belles vestes double bouton. C'était assez chic et c'était mon uniforme de travail. Or donc, nous allons commencer par une minestrone très facile à réaliser. Et vous allez comprendre pourquoi on arrive à des bouillons et des bases aussi crémeuses. Or donc, c'est parti. C'est très facile. Une casserole, ça prend un petit peu de sauce tomate que je divise à peu près en 2 portions, 2 ou 3 portions. On va dire à peu près la moitié de cette quantité-là. OK. Qui est une quantité de, je ne sais pas, c'est à peu près 500 ml, ça. Disons à peu près 250 ml. Un petit peu de base de bœuf. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser des poudres, ça fait le travail quand même. À peu près 2 tasses de base de bœuf. Et puis, chose très génial, les légumes congelés. Ça là, ces légumes-là, le secret, quand on travaille avec des congelés, le secret, c'est de ne pas recuire ces légumes-là, parce qu'ils sont déjà cuits al dente à peu près à la perfection. Donc l'idée, c'est juste de les réchauffer. Et puis comme une minestrone par une soupe au reste, si vous voulez, au reste de légumes, au reste de pâtes, au reste de sauce, eh bien, on va mettre un petit peu de pâte dedans, des restes de pâte, quand les pâtes s'en viennent, qu'on va hacher grossièrement. Voilà des pâtes déjà cuites, qu'on va hacher un petit peu. Attention aux doigts. Et c'est pas plus long que ça. Maintenant, il s'agit juste de réchauffer ça et juste donner juste un petit peu de cuisson pour ramollir les légumes. Et c'est tout ce dont on a besoin. Une fois que ça va être chaud dans à peu près 10 minutes, même pas, ça va vous faire une très bonne soupe. Et maintenant, vous comprenez pourquoi on est capable d'avoir une telle onctuosité dans la soupe minestrone. C'est parce que la base de tomate que je me sers, c'est déjà une base de sauce tomate. Maintenant que la minestrone chauffe, nous allons passer à une seconde préparation, tout aussi facile à réaliser. Et ce qui la rend d'autant plus facile, c'est qu'on a déjà notre base de tomate. Or donc, on va faire une belle sauce genre bolognaise. Et tout ce que ça nous prend, c'est un petit peu de jambon, un petit peu de lard salé et un petit peu de viande porc et bœuf. Et c'est tout. Donc on fait juste, on va hacher nos charcuteries assez finement. Toujours un soupçon d'huile d'olive dans tout ce que je rissole. Pendant que la casserole chauffe, nous allons terminer le hachage de la viande. Là, je vais en faire pour à peu près 2 portions.
Alors comme ça, je vais en avoir pratiquement pour la semaine. Parce qu'après cette préparation-là, je vais vous en montrer une autre. Tout aussi facile à réaliser. Et voilà, mon jambon haché assez finement. Là, je vais vous le montrer. C'est pas tellement compliqué. Ça, il ne faut pas en mettre trop parce que c'est très très salé. Mais j'aime mieux, c'est très très salé, mais j'aime mieux ça que le bacon parce que le bacon, c'est le goût de fumée qui me fatigue un peu. Ça, c'est de la Côte de l'Or qui est uniquement salée. Les diététistes ont décrié les gras animaux, mais on ne peut pas s'en passer, ça donne quand même ça donne quand même une onctuosité à beaucoup de préparations. Bon, ça va être assez. On envoie ça là. Et puis, la viande. Et puis, le petit mélange de porc et bœuf. C'est parti! Et toujours mon vinaigre balsamique qu'on va rajouter tout à l'heure. On ajoute donc, la viande est à peu près prête. On va juste rajouter un petit peu de sauce tomate. Bouiller ça comme il faut. Quelque chose que j'aime bien utiliser comme viande dans ce genre de préparation-là aussi, c'est la chair à saucisse. Elle arrive, elle est déjà hachée, elle est déjà assaisonnée. J'ai juste à la cuire un peu puis rajouter la sauce. C'est bon ça aussi. Tout ce qui manque, c'est une petite pointe d'acidité de plus. Parce que le lard est très très salé. Donc lui, il sale la préparation. On va laisser ça aller encore un petit peu et ça va nous faire une très très belle sauce à la viande. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous la montrer. Regardez-moi ça. Et si on se servait un petit peu de minestrone, faut y goûter. Ah, la louche est là. Et voilà. Et si vous aimez les légumes un petit peu plus mous, ben juste à les laisser cuire un petit peu plus. Ça, c'est une de mes soupes préférées. C'est doux, c'est onctueux. Le bouillon est très très riche. Troisième et dernière préparation, le poulet parmigiano. Mon four est chaud, le poulet est prêt, le fromage est prêt aussi, le four est chaud. Alors tout ce qu'on a à faire, c'est un petit peu de black. Parce que j'ai pris des poitrines de poulet, il n'y a pas grand gras après ça. Là. Alors, on va huiler un petit peu. Ma belle poitrine que j'ai un petit peu aplatie. Une bonne dose de sauce tomate. Et beaucoup de fromage. Là, j'ai pris du mozzarella, mais c'est encore meilleur avec des cheddar extra forts. Moi, je suis un fan de cheddar extra fort. Et on envoie ça au four, et c'est terminé. Le four pas trop haut, parce qu'il faut que le poulet ait eu le temps de cuire en même temps que le fromage fonde. Les pâtes sont déjà chaudes. Alors, un petit peu de spaghetti.
et une bonne dose de cette mixture-là. Et on a un repas, c'est effrayamment bon ça. On peut mettre des légumes si on veut en plus. Et voilà. Et avec mon parmigiano, je vais avoir besoin de quelques légumes. J'ai pas mis de pommes de terre, mais je vais mettre des bons brocolis. Nous allons blanchir des brocolis au micro-ondes. C'est très très facile, c'est très rapide. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de se trouver un bon plat en Pyrex autant que possible, parce que le plastique, ça réagit mal. Donc, du vrai verre, du Pyrex. Ceux avec un couvert. Avec un couvert comme ça, c'est génial. C'est à peu près 5 minutes pour 2 portions de légumes. Ah, on peut mettre un petit peu d'oignon aussi, c'est bon. Tout ce que ça prend, c'est un petit peu d'eau pour faire de la vapeur, à peu près 2 cuillères à soupe, un petit peu d'huile, sel et poivre, ne jamais oublier. Et au micro-ondes pour à peu près 5 minutes. Mais laissez un côté ouvert pour pas que ça éclate. Alors les légumes vont être comme dans une étuveuse, ils vont cuire avec la vapeur. Et voilà, ils sont blanchis à la perfection, juste tendre à la perfection et la couleur est conservée. Génial. Et puis, étant donné qu'ils n'ont pas traîné dans l'eau, le goût est beaucoup augmenté aussi. Alors, c'est un petit... si vous voulez rapidement faire vos légumes pendant que tout le reste se fait, c'est un petit truc très 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 facile. Rôti à souhait. Le poulet est impeccable. Ah, ça prend une spatule. Ok, voilà. Le poulet. Un petit peu de jus, ça a beaucoup de goût, c'est bon. Et plus mes petits légumes. Et voilà. C'est un repas absolument parfait. Et n'oubliez pas, cette base tomate-là peut servir à plein d'autres choses. Ayez-en toujours sous la main, c'est extrêmement commode. Dans les prochains vlogs de cuisine, j'irai vers d'autres applications. On a quelques collations et quelques petits desserts rapides. Amusez-vous bien et à la prochaine et suivez mes aventures. Bye là!